La maladie a fini par vaincre le rocker préféré des Français. Après avoir livré une rude bataille, il s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 74 ans. Retour sur cette lutte et les rumeurs, souvent indécentes, sur son état de santé. Il faut avoir un physique, un mental, c'était un surhomme, il faut une énergie folle. C'est avec ces mots que le docteur d'Europe 1, Marcel Ichou, a commenté le long combat contre le cancer qui a fini par vaincre Johnny Hallyday. Neuf fois d'une lutte acharnée. L'information de sa maladie est tombée comme un coup près au début du mois de mars 2017. Le 6 de ce même mois, le compte Facebook de Laura Smay, la fille de l'idole des jeunes, est piraté. Un message y annonce que son père lutte contre un cancer des poumons. Si l'information est aussitôt démentie par la principale intéressée, le rocker admet sur Twitter 3 jours plus tard, le 9 mars, qu'il est bien traité après la découverte de cellules cancéreuses dans ses poumons, tout en assurant que ses jours ne sont pas en danger. Ce n'est pas la première fois, c'est vrai, que le rock du rock fait face à de graves problèmes de santé. En 2009, il avait échappé de peu à la mort après une opération pour une hernie discale qui avait mal tourné. Claude Lelouch et Jean Dujardin, lors de la promotion de Chacun sa vie, ne doutaient pas alors que la star saurait s'en remettre. Johnny Hallyday est un combattant, il a déjà fait reculer la maladie, assure notamment le réalisateur. Fermez les guillemets. Malgré la maladie, la légende du rock assure qu'il sera tout de même sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles prévue l'été 2017. Le rocker s'autorise en effet des séances en studio et entre deux examens médicaux. Soigné à Los Angeles avec différents traitements, il coupe court aux rumeurs annonçant qu'il ne serait pas en capacité de monter sur scène, en déclarant une nouvelle fois qu'il serait bien présent pour la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Si ses premières chimiothérapies se sont apparemment soldées par des échecs, les nouvelles auraient montré des résultats satisfaisants. Johnny Hallyday peut ainsi passer à la seconde étape, les séances d'immunothérapie permettant de renforcer ses défenses immunitaires.
Fermez les guillemets. Remonter sur scène va me donner la pêche, rassure-t-il encore. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse en compagnie d'Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, il n'esquive pas les questions sur sa santé. J'espère m'en sortir, lance-t-il, sans patois. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Voir la bête de scène qu'est Johnny chantait assis, recroquevillé derrière son micro à quelque chose de gênant. Sur les écrans géants, aucun plan rapproché ne donne à voir la fatigue qu'il a envahie, écrit alors notre journaliste Olivier Muck. Deux semaines plus tard, le trio remonte sur scène, à l'Accord d'Hôtel Arna de Paris. Plus en forme que lors du concert lillois, le chanteur se produit devant des fans pas tout à fait comme les autres. Début septembre, l'ouragan Irma dévaste les îles antillaises, notamment Saint-Martin et Saint-Barth. De nombreux morts et blessés, des infrastructures détruites. Le couple Hallyday, qui possède une villa à Saint-Barth, souhaite accueillir des rescapés de l'ouragan Irma, mais la résidence, trop endommagée, n'est pas habitable. À la fin de l'été, Johnny, qui habite avec sa famille aux États-Unis depuis plus de 10 ans, décide pourtant de retourner en France pour se faire soigner et terminer l'enregistrement de son album, en compagnie de Yarol Popo et Yodelis.
Dans l'entourage du chanteur, les messages de soutien et d'espoir se multiplient. Jean-Claude Camus, son ancien producteur, met de côté leur brouille et l'affirme. Johnny Hallyday se soigne et va gagner. Fermez les guillemets. Sa fille, Laura Selet, rassure, les résultats sont bons. Fermez les guillemets. Sébastien Ferrand monte à nouveau au créneau et déclare, très optimiste, que le chanteur fera bien une tournée en 2018. Des artistes au répertoire bien différent, mais tous réunis derrière la bannière de cuir de Johnny. Quatre jours après, il est de retour dans son domicile de Marne, la Coquette en région parisienne. Le chanteur a beau être affaibli, il n'oublie pas de faire la promotion de l'album « On a tous quelque chose de Johnny » qui vient de paraître. En une semaine, 43,000 disques sont vendus. Johnny est absolument ravi du résultat. Il a tweeté tous les artistes pour les remercier et leur dire qu'il était ravi qu'ils aient fait ce projet. Le directeur artistique et ami du chanteur, Yarol Poupeau, se montre à son tour rassurant. Tout va bien, Johnny est chez lui, il se repose, il était très content du démarrage d'On a tous quelque chose de Johnny. Fermez les guillemets. Depuis sa dernière apparition publique, le chanteur ne s'exprime plus qu'à travers ses proches. Il continue de poster de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, mais les photos datent souvent de plusieurs mois auparavant. Dans les médias, ce sont donc ses proches qui s'occupent de tranquilliser les fans et de tordre le cou au ragot funèbre. Yarol Poupeau, Jean-Claude Camus, qui s'est donc réconcilié avec le rocker, son manager Sébastien Ferrand, son ancienne compagne Nathalie Baye, mais aussi ses enfants Laura Selet et David Hallyday, ou sa femme Laetitia. Le jeudi 30 novembre, tandis qu'un prêtre de l'Ain explique avoir accepté la demande de son paroissien de célébrer une messe pour le rocker français, de nouvelles rumeurs se diffusent sur Twitter, annonçant la mort de Johnny. Un site internet ne s'encombre pas des vérifications d'usage et publie une information qu'il pense fiable. Toutes les rédactions de France sont en alerte maximale. TF1 se prépare à passer en édition spéciale. Mais c'est une fausse alerte. La mort lui laisse un sursis. Une fois encore. Un proche l'affirme, l'AFP. Il va bien, et les rumeurs sont totalement fausses. Fermez les guillemets. Cela est confirmé une fois encore par le manager de Johnny. L'artiste est chez lui et se repose, annonce-t-il.
avant de réclamer que l'on cesse de colporter des rumeurs infondées qui attristent Johnny, ainsi que sa famille. Ce même jeudi, Laura Smith annule sa venue à l'émission C'est à vous où elle doit assurer la promotion des Gardiennes, le nouveau film de Xavier Beauvois, dans lequel elle joue pour la première fois aux côtés de sa mère, Nathalie Baye. Ce soir-là, Laetitia réunit une poignée d'amis autour de son mari. Après la confusion de cette journée, Johnny et ses amis, comme nous l'apprend le journaliste du JDD, Renaud Revel, passent une soirée devant la télé devant un road movie tourné sur la route 66, que le chanteur avait arpenté en Harley. Le publicitaire Jean-Claude Darmon et la point d'autres amis chers au couple à l'idée aussi. Mais aucun d'eux ne fera le moindre commentaire sur cette soirée. Le week-end passe. Sans rumeur. Les nouvelles que l'on arrive à glaner ne sont pas alarmistes. Johnny aurait repris son traitement. Jusqu'à l'annonce à l'AFP de sa mort par son épouse, à 2h45. Cette nuit. Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant, écrit elle. Un monument est mort. Son mythe vivra. Voici comment les chaînes de télévision ont annoncé la mort de Johnny.